Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire de reprise de la rentrée. Un webinaire un peu spécial, un webinaire international avec la présence de Gabor et de Fanny qui sont basés en Suisse. Bonjour à tous les deux, vous allez bien? Bonjour, ça va et vous? Bien, Ouais, merci. Et toi? ouais, ça va. Bah, ravi de vous avoir avec nous. Donc, on démarre tout de suite. Et donc, aujourd'hui, un webinaire de reprise suite à une longue période estivale et une longue période, encore plus longue période de Covid et de machin, etc. J'espère qu'on est en train d'en sortir. Alors, rapidement, quelques mots WSI. Qui sommes-nous? Alors, WSI, c'est un réseau international d'agences spécialisées en marketing digital. Euh, Ça fait maintenant plus de 25 ans que WSI existe et on a des clients un peu partout dans le monde parce qu'on a plus de 800 agences dans 80 pays. Et depuis plus de 25 ans, vous imaginez bien le nombre de clients qu'on a aidé à faire leur site internet, les rendre visibles, les aider à générer du trafic, les générer des leads, faire des ventes en ligne, etc. C'est vraiment notre spécialité, c'est ce qu'on sait faire. Et on a accumulé depuis plus de 25 ans un historique absolument incroyable sur les tactiques marketing digital qui marchent pour nos clients. Donc, on a une base de connaissances absolument incroyable euh, pour tout type d'entreprise, tout secteur, puisqu'on met tout en commun dans le réseau de Bussy et on a tous les experts possibles pour vous aider à mettre en œuvre des stratégies marketing digital efficaces. Donc, c'est vraiment ce qu'on aime faire. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler d'un sujet, un sujet un petit peu particulier, qui est Facebook Ads. Et pour ça, j'ai demandé à Gabor et Fanny, qui sont en Suisse, de nous préparer euh, un contenu, un webinar qu'ils vont nous présenter tout de suite, qui est en fait une redite d'un webinar qui a été fait par notre collègue américain Jack Porter-Smith, qui est un expert, notre expert qu'on utilise pour toutes les campagnes Google Ads, Facebook Ads, etc., et qui a fait un super webinaire sur ce sujet-là. Et comme c'est en anglais et on sait que nos clients français ont un peu du mal parfois avec l'anglais, ben, on a l'habitude de reprendre ce webinaire qui sont faits en anglais pour les rendre plus digestes en français. Et Gabor, avec Fanny, on relevait le challenge de vous préparer un contenu qui, on l'espère, va vous intéresser. Gabor, tu peux peut-être te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Gabor. J'ai rejoint WSI, le réseau WSI en 2017, en créant une agence ici à Genève qui couvre toute la Suisse. Je suis un passionné de digital, de marketing. J'ai une formation d'ingénieur polytechnicien. J'ai travaillé quelques années dans l'aéronautique. Et puis 2017, j'aide des entreprises locales, que ce soit des petites, moyennes entreprises ou des grandes multinationales, à mieux digitaliser tout leur aspect marketing et commercial. Et à côté de ça, j'enseigne aussi à l'université, à des étudiants et à des MBA, le marketing digital. Ok, et tu es aussi co-auteur de la troisième édition du livre Digital Minds, puisque je crois que tu avais fait un article sur le référencement naturel de mémoire et d'autres, quelques sur lesquels tu as Anglais, intervenu. Ouais. ouais, dans la version anglaise, j'ai écrit le chapitre sur le référencement payant. Ah, Et pardon. en française, j'ai traduit mon chapitre et j'ai traduit un autre chapitre qui était justement sur le référencement naturel sur le SEO. Ah, c'est ça, ok, ok, très bien. Donc tu es l'expert, tu es l'homme de la situation pour nous parler de Facebook Ads avec Fanny, que tu peux te présenter aussi rapidement. Oui, donc moi c'est Fanny, j'ai rejoint WSI Cabs à Genève il y a quelques mois après avoir fait mon bachelor en business international. C'est là d'ailleurs où j'ai rencontré Gabor qui était un de mes professeurs en marketing digital et c'est là que j'ai découvert cet intérêt. Puis j'ai ensuite acquis de l'expérience dans le marketing digital et le développement commercial. Top, très bien, bah, merci à tous les deux. Et donc aujourd'hui, ce webinaire, on va couvrir les différents sujets qui s'affichent sur votre écran. Un, euh, les publicités sur Facebook, c'est pour qui? Qui peut en bénéficier? Comment ça fonctionne? Ça peut paraître simple, mais il y a des pièges. Euh, Comment dépenser et combien dépenser avec Facebook? On verra que ça va dépendre de vos objectifs. Euh, Est-ce qu'il vaut plus privilégier la quantité par rapport à la qualité? Et là-dessus, on a des conseils à vous donner. Je pense que Gabor a des conseils vraiment très, très opérationnels que vous allez pouvoir euh, enfin, retenir, on l'espère.
Et puis, à la fin de ce webinaire, Gabor va vous sortir une arme secrète dont il a le secret, mais il va vous en dévoiler une partie. On terminera par une petite rapide comparaison parce qu'on parle de Facebook Ads, mais qu'est-ce qu'on en est par rapport à Google Ads, qui est un autre moyen de faire de la publicité, un moyen très connu aussi. Donc voilà, Gabor a décidé de vous présenter ces 6 sujets-là. Donc restez bien concentrés, puis surtout notez vos questions au fil de l'eau pour qu'on puisse y répondre à la fin. Donc Gabor, je commençais avec toi. À ton avis, qui bénéficie des Facebook Ads aujourd'hui? Alors, je te propose de passer à la diapositive suivante. Bah oui. Et en plus, c'est une diapositive animée, donc je te demanderai, voilà. Mais Donc, qui peut bénéficier des Facebook Ads? On va utiliser le terme anglais, je suis désolé, mais ça veut dire les publicités sur Facebook. Et en fait, au début, les publicités sur Facebook, c'était pour faire ce qu'on appelle des objectifs durs, très directs. C'était pour gagner des prospects, des futurs clients, pour promouvoir des ventes en ligne si vous avez un magasin d'e-commerce, ou recevoir des dons si vous êtes travaillé dans une NGO, dans une société ou une association à but non lucratif. Mais par la suite, ça s'est affiné et on peut aussi utiliser pour ce qu'on appelle des objectifs un peu plus soft, un peu plus doux, qui sont par exemple à des inscriptions d'événements, comme aujourd'hui nous avons créé cet événement sur Facebook et sur d'autres plateformes, et on a utilisé la fonction boost, on a boosté ces événements pour avoir plus de participants. Mais une autre chose qui est très utile pour faire de la publicité, c'est aussi de recevoir des inscriptions pour la newsletter, parce que si ce n'est pas la technique la plus efficace ou la tactique la plus efficace d'un point de vue marketing digital, l'emailing est en tout cas la plus rentable. C'est-à-dire c'est cette technique qui nous permet d'obtenir le maximum de ventes ou de prospects à un coût très, très intéressant. Et un but, moyen de conversion que vous pouvez avoir en faisant de la publicité, notamment sur Facebook, c'est pour que les gens puissent télécharger de la documentation, que ce soit une liste de prix, que ce soit une brochure explicative ou quoi que vous désirez. En fait, ce qu'on se rend compte, en fait, Facebook Ads est pour tout le monde, que vous soyez une entreprise qui fasse du B2B, c'est-à-dire une entreprise qui vend à d'autres entreprises, ou que vous soyez une entreprise B2C, c'est-à-dire une entreprise qui vend à des gens particuliers, comme détaillants, ou que vous soyez une association ou une organisation à but non lucratif. Donc ça marche pour tout le monde. Et la raison, si vous regardez les publicités, là on a fait un slideshow, des diapositives déroulantes automatiquement de tous les types de publicités qu'on a fait pour cette année, que ce soit pour de la restauration de maison, pour de la lingerie, pour des finances, des avocats. Là, c'était une marche pour recevoir des dons, aussi pour des voyages en jet et tout ça. Et ça marche vraiment pour tout type de business et pour tout le monde. Et si vous n'êtes pas convaincu, on va vous partager quelques statistiques. C'est très simple. Il faut savoir qu'en 1950, il y avait environ 2,5 milliards de gens sur la planète. Et aujourd'hui, sur Facebook, il y a plus de 2,85, pratiquement 3 milliards de personnes qui utilisent Facebook tous les jours, tous les mois, et certainement vos clients. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur Facebook, il y a plus d'utilisateurs qu'il y avait d'habitants sur la planète il y a 70 ans. Et l'autre chiffre clé qu'on voudrait souligner, c'est qu'il y a seulement 10 millions d'annonceurs, c'est-à-dire qu'il y a seulement 10 millions de personnes ou de sociétés qui utilisent la plateforme Facebook Ads pour gagner des clients. Donc, si vous ne faites pas partie de ces 10 millions, sachez qu'il y a certainement un de vos concurrents qui est en train de prendre des clients, qui est en train de vous manger la laine sur le dos. Comme Gilles l'a présenté, donc sa présentation a été faite par Jack, qui n'est pas un Américain, mais qui est un Écossais, et je suis sûr qu'il ne t'en voudra pas pour ça. Et par contre, son équipe est basée à Toronto, et il nous a partagé des études de cas. Malheureusement, moi, je n'ai pas réussi à avoir l'autorisation de mes clients suisses et de cas en français, mais c'est juste pour vous dire de quoi il s'agit. Donc là, Jack nous a partagé un de ses clients qui est au Canada. Et en fait, si tu peux appuyer sur la prochaine touche, s'il te plaît, Gilles. C'est une société de toiture, c'est-à-dire que c'est un ferblantier, un spécialiste de toiture qui a été créé en 2021, cette année, durant la crise, durant la pandémie. Et cette société a été lancée que grâce aux pubs Facebook, que grâce aux Facebook Ads.
Et ce qui s'est passé, c'est que c'était déjà un client existant qui faisait un autre travail et il s'est dit, j'aimerais ouvrir un nouveau segment, un nouveau service pour ma société, et c'est de m'occuper des toitures. Et cher Jack, j'aimerais que tu puisses me trouver des clients. Et ce que Jack et son équipe ont fait, c'est qu'ils ont mis en place une campagne très efficace qui a créé plus de 206 leads en 3 mois. Et ce qui est intéressant pour ça, c'est-à-dire que pour un coût qui est là de $150 par lead, c'est-à-dire ça a coûté $150 pour obtenir une personne qui a dit je serais intéressé à recevoir un devis à partir du 4e mois, ce qui est très intéressant parce que généralement une toiture, en tout cas à Toronto, c'est minimum 10 à 20 000 dollars. Donc le retour sur investissement est très très intéressant. Et je pense que ces chiffres, cette économie, ce calcul économique est du même ordre de grandeur pour nous, que ce soit en Suisse, en France, au Luxembourg ou autre part en Europe. Et l'impact que cette campagne publicitaire a fait et qui continue de tourner, c'est qu'ils ont dû recruter des commerciaux pour pouvoir suivre tous ces devis, de demandes de devis, et aussi augmenter l'équipe d'installation, c'est-à-dire ces ferblantiers. Problème de société qui se porte bien. Donc là, une étude de cas B2B peut-être? Et voilà, donc le premier cas, c'était une étude de gap B2C, c'est-à-dire des ventes aux particuliers. Tandis que dans ce cas-là, c'est souvent la question qu'on nous pose, ouais, Gabor, je comprends, Facebook, c'est plutôt privé, nanani, nanana. Moi, j'y crois au Facebook Ads, mais ça marche seulement pour du B2C. Et malheureusement pour vous, ou malheureusement pour ces gens qui me posent la question, ben non, ça marche vraiment pour tout le monde et ça marche aussi pour du B2B, c'est-à-dire des sociétés qui vendent à d'autres sociétés. Là, c'est un deuxième exemple. C'est une société qui fabrique des panneaux d'isolation, que ce soit dans des parkings, dans des centres commerciaux ou même pour votre maison. Et on gérait ces campagnes depuis un bon moment. Et ils ont décidé de réactiver ça, de réénergiser un peu tout ça. Et au premier trimestre de cette année, ils ont augmenté de 175% le nombre de leads. C'est-à-dire qu'ils ont fait presque 3 fois plus de leads que les anciennes campagnes. Et aussi en améliorant ces campagnes, mais on a réussi à diminuer le CPL, c'est le cost per lead, c'est-à-dire le coût d'acquisition du lead depuis janvier. Donc, malgré la pandémie, cette société a réussi à continuer à croître, à avoir de la croissance avec des leads très qualifiés. Et on vous montrera plus tard comment on fait pour obtenir des leads très qualifiés. Ça sera la fameuse arme secrète qui ne sera pas présentée par moi, bien que je l'utilise, mais par Fanny. Alors, il y a quelques points qu'il faut considérer lorsque vous faites des campagnes quand vous faites des campagnes sur Facebook. On ne peut pas faire tout sur Facebook. Il y a des limites, des restrictions, notamment en ce qui concerne du logement, de l'emploi ou pour de la demande de crédit. Et en fait, pourquoi Facebook a fait ça, c'est qu'ils se sont rendus compte que des fois, il y avait des gens malveillants qui faisaient de la discrimination. Donc, afin d'éliminer tout critère de discrimination, en particulier pour ces besoins qu'on considère comme nécessaires, que ce soit d'avoir un travail, d'avoir un toit au-dessus de soi ou de l'argent pour payer ses factures, le ciblage des publicités sur Facebook est limité. Et donc, vous ne pourrez pas utiliser tous les paramètres de ciblage qu'on vous présentera tout à l'heure. Et voilà. Alors, l'avantage de cette limite, c'est que les coûts d'acquisition sont beaucoup moins élevés, puisque moins votre ciblage est précis, plus les coûts sont faibles généralement. Donc c'est corrélatif. Et ce qui vous force aussi, puisque vous pouvez moins bien cibler, il faudra être plus performant, plus créatif sur votre campagne, c'est-à-dire le choix des visuels et le choix des mots. Et une autre limitation, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais Apple se dit comme une société des fameux GAFA qui considèrent ou qui respectent mieux les données personnelles. Et eux, ils ont mis pas mal de limites. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus partager les données qu'ils ont de leurs utilisateurs à une troisième partie. C'est les fameux 3P. Et Facebook serait dans ce cas-là une troisième partie. Et puisque Facebook a moins de ces données pour cibler, il arrive moins bien à avoir des publicités moins performantes pour tous les utilisateurs de produits Apple. Mais ce n'est pas un souci parce qu'il y a d'autres façons d'atteindre les utilisateurs d'Apple que passer par Facebook ou ces critères de reciblage. Comment ça fonctionne, Gilles? Eh bien oui, dis-moi comment ça fonctionne. Alors,
Ça, c'est une des bases du marketing. Ce qu'il faut savoir, c'est avoir une personne cible. Et il y a un terme pour ça s'appelle le persona. Je suis sûr que si vous retournez vers votre consultant WSI qui vous a invité à cette session, il peut vous parler. On a de la documentation gratuite à ce sujet. Et en fait, le persona, c'est le client idéal. Et c'est le client idéal parce qu'on voudrait savoir que des clients comme ce persona, parce qu'on sait qu'on a un bon service qui répond bien à son besoin, et en plus, c'est un client généralement qui est rentable. Donc, les critères qu'on utilise pour ce persona, ben, c'est des critères démographiques. Ça peut être aussi par rapport à ses centres d'intérêt, à son comportement. Et après, le quatrième critère que vous pouvez rentrer sur Facebook par rapport à ça, c'est obtenir des listes. C'est-à-dire que si vous avez une liste de distribution, une liste d'emails de vos clients existants ou de prospects, Facebook pourra trouver tous des Facebookiens, des utilisateurs de Facebook qui ont un comportement digital similaire. C'est pas qu'ils ont le même prénom, le même sexe ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont un comportement similaire. Et ça, c'est important ou c'est intéressant d'avoir. Ça vous permet d'accroître votre base de prospects. Ah oui, alors ça clairement, enfin, je veux dire, on a tous rêvé de ça, hein. Je veux dire, être capable de dire, bah là, je sais qui sont mes bons clients et j'en voudrais plus des comme lui. C'est quand même un moyen redoutablement efficace de se dire, bah voilà, je sais qui sont mes clients, je peux donner un échantillon et Facebook, mais ça marche aussi avec Google, peut m'aider à en trouver d'autres qui ont le même profil que ceux-là, que mes bons. Ah, imaginez la puissance de ce truc-là, c'est juste redoutable, hein. Tu as bien fait. Et afin de mieux souligner ce propos, ce que je voudrais faire, c'est partager un exemple. Par exemple, j'ai un de mes clients qui vend des Mercedes classe A. L'exemple qu'on veut donner là, c'est une société qui vend des Mercedes classe A. Et la classe A, elle est prévue pour des jeunes. Donc, on sait que ça sera généralement des millennials qui ont un intérêt pour la voiture, qui aiment d'autres pages Facebook qui soient sur Mercedes ou sur des voitures. Le comportement qu'on choisira, on pourra prendre par exemple que ce soit un des internautes qui a fait récemment des achats en ligne ou qui a été consulté récemment dans un garage, ça on peut le tracer. Et le dernier point qu'on pourra combiner ou exclure, ça sera dire, voilà, j'injecte toute ma liste de clients passés qui correspond à cette cible ou à ma liste de clients que je sais qui ne seraient pas intéressés. Et en faisant une combinaison de soit combiner ou exclure, vous pouvez trouver vraiment sur ce persona parfait. Et un point que je voulais relever, et ça c'est en fait la théorie de Jack qui dit qu'avec ces campagnes, ce qu'il faut, en tout cas nous on est satisfait qu'on arrive à atteindre le centième du centième. Donc qu'est-ce qu'on entend par le centième du centième? Alors ce qu'on veut généralement, si vous avez un taux de clic de 1%, c'est-à-dire que sur 100 publications de votre annonce, il y a seulement un internaute qui clique. Ça, c'est un bon taux aujourd'hui. Alors, un taux de clic de 1%, c'est quelque chose d'honorable. Ce n'est pas performant, mais c'est suffisant. Et le deuxième centième, c'est en fait, à force d'avoir ramené une centaine d'internautes sur votre annonce ou sur votre landing page, sur votre page, sur votre offre, généralement, il y a un taux de conversion de 1. Donc là, en gros, ce qu'on essaie de dire, c'est qu'il vous faut environ 10 000 impressions pour avoir. Et si vous avez 1% de clics et 1% de taux de conversion, ça sera logiquement une campagne rentable, si vous le faites bien. Et quand vous travaillez avec des professionnels, nous, on essaie d'avoir des résultats beaucoup mieux que ça. Mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. Les gens ils me disent tout le temps, Gabor, c'est quoi un beau taux de clic, c'est quoi un beau taux de conversion? Et on dirait que c'est autour de 1%. À la diapositive suivante. Donc, le point qu'on vous mentionnait dans ce chapitre qui parle un peu plus technique et tout ça, c'est par rapport au format des annonces. Donc, si tu cliques, Gilles, on va voir en fait les différents aspects où tu peux avoir les annonces. Donc, sur le grand carré de droite, c'est un desktop, c'est-à-dire c'est un écran d'un ordinateur de bureau. Et vous voyez que vous pouvez avoir des publicités dans le fil d'actualité et aussi à droite. Et après, vous avez le mobile, votre smartphone qui est à droite. Et en fait, c'est le smartphone qui a permis à Facebook de développer leur chiffre d'affaires grâce à la publicité, parce que la majorité des gens, la majorité des utilisateurs Facebook consomment du contenu grâce à leur smartphone. Et là, ce qu'il faut comprendre avec ces publicités, c'est qu'il faut chaque fois avoir en tête qu'il faut pouvoir adapter ces images et son texte à ces différentes tailles d'écran. Et lorsque vous utilisez la plateforme de publicité de Facebook, il vous permettra de simuler, de voir l'aperçu de toutes vos annonces. Ce qu'il faut comprendre aussi avec Facebook, c'est que Facebook, ce n'est pas juste Facebook, c'est un écosystème.
et que lorsque vous diffusez des annonces, vous diffusez aussi bien sur Facebook que sur leur outil de messagerie qui s'appelle Messenger, mais aussi Instagram, qui est un canal ou un réseau social utilisé par une audience un peu plus jeune que sur Facebook. Et vous avez aussi WhatsApp. Donc, Ouais. la publicité WhatsApp, c'est pas pour tous les pays. Il y a certains pays qui l'ont. Par exemple, en Suisse, nous, on l'a pas encore vu. C'est pas très développé. Bah, Je sais pas, c'est quoi la situation en France? Tu as déjà vu des publicités WhatsApp? oui, Moi, oui, j'ai. oui, ça arrive. Oui, oui, oui. Et lorsque vous faites votre campagne, ben, il faut se poser exactement la question, quel va être le point de conversion? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux que l'internaute ou le socionaute fasse lorsqu'il voit ma publicité? Donc là, Facebook vous propose différentes options. La première, c'est d'envoyer votre internaute sur votre site web, sur une page spécifique qu'on appelle une landing page, et dont le seul but, ben, c'est de convertir ce fameux internaute en un futur client ou un client. Deuxième option, La deuxième peut-être. option, c'est d'utiliser la messagerie de Messenger, c'est-à-dire de rentrer dans un chat et engager une conversation. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que vous pouvez un peu automatiser ça et surtout, ça vous permet de qualifier le lead, ça vous permet de qualifier les intentions de cet internaute qui a cliqué sur votre annonce. Le troisième point, c'est de l'inciter à vous appeler. Donc, rien de tel que d'utiliser cette télécommande de votre fille pour que les gens vous passent un coup de fil et que vous puissiez les renseigner au plus vite. Un autre point de conversion qui est un point de conversion un peu plus faible d'un point de vue commercial, mais qui peut être intéressant, c'est de générer une communauté, c'est-à-dire les inciter à aimer votre page. Comme ça, à chaque fois que vous publierez quelque chose sur votre page d'entreprise, bah, ce Facebookien aura des informations, des nouvelles de vous. Et le dernier point, un autre outil qui est très, très performant, c'est un formulaire qui apparaît directement au sein de l'application Facebook, c'est-à-dire que l'internaute ne sort pas du tout de l'écosystème Facebook, et là, les champs vont être remplis automatiquement. Donc, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, en fait, tout ce que l'internaute aura mis sur son profil Facebook pourront apparaître directement sur ce formulaire, et ça sera beaucoup plus facile pour votre internaute de valider et envoyer sa demande. OK. Donc, j'imagine que ces formats d'annonce, ils ont des spécificités. Voilà. Donc, c'est ce qu'on va dire. On va de plus en plus technique. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque vous designez, lorsque vous rentrez créer votre publicité sur Facebook, il y a différents champs, différents éléments que vous devez donner. La première partie, c'est ce qu'on appelle la description. C'est la première partie que vous voyez du texte. Et là, ben, ce qu'on essaye, c'est le texte qui est au-dessus de l'image. Ben, le but de ce texte, ben, c'est en fait, de susciter l'intérêt, d'exciter l'internaute pour qu'il clique sur votre annonce, pour qu'il voie plus. Après, le deuxième point, c'est un bon visuel. Il faut que le visuel soit très attractif. Comme ça, vous vous démarquez dans le fil d'actualité. Et vous avez quelques exemples sur la droite que je vous montre. Et comme ça, bah, les gens ils comprennent très vite d'un clin d'œil parce qu'ils ne vous donneront pas plus de 2-3 secondes d'attention à votre annonce s'ils doivent cliquer ou pas. Et le dernier point, c'est ce qu'on appelle le titre. Et généralement, le titre, bah, c'est ce qui permet de mettre en valeur votre offre. C'est ce qui confirme, c'est en fait un facteur de confiance par rapport au message que vous essayez de soumettre. Après, il y a un dernier point, c'est ces fameux call to action, c'est les boutons de conversion. Comme je vous le disais, c'était soit pour envoyer sur une landing page, démarrer une conversation sur un Messenger, un appel ou remplir un formulaire automatiquement. Et après, il existe différents formats. Donc, sur la partie droite de ma diapositive, vous voyez, vous pouvez avoir un carrousel, c'est-à-dire qu'il y a différentes images qui défilent. Là, c'est pour un voyage. Dans l'image du dessous, c'est ce qu'on appelle une expérience immersive. Les gens, dès qu'ils cliquent dessus, bah, ils voient ça, cette jolie image qui raconte une jolie histoire sur le téléphone. Et ça, c'est très utilisé et très apprécié aujourd'hui. Et le dernier point, ben, c'est de la vidéo. OK. Alors, voici un exemple d'une bonne annonce qu'on a pris d'une société qui est dans la région. En un clin d'œil, ben, on voit tout de suite de quoi il s'agit. Il s'agit d'un restaurant qui offre un joli plat avec des frites et des filets de perche. Et vous voyez que c'est le vieux pressoir. Et en fait, ce qu'il vous demande ici à l'action, bah, c'est pas de réserver une table ou quoi que ce soit, c'est juste d'aimer la page, comme ça vous pourrez avoir les informations. C'est une approche soft, on ne voulait pas qu'il réserve directement la table, mais c'est d'abord aimer la page et tout ça. Et vous voyez, donc le texte est assez clair, on met le vieux pressoir, on met un petit emoji, après on rappelle le titre et tout ça. Ouais. On va vous montrer un deuxième exemple sur la diapositive d'après. Et c'est en fait ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc à gauche, c'est une ancienne pub de Google, et ça n'a l'air pas très
explicites. Vous avez un texte descriptif qui est très, très court et le titre qui dit 5 tips to say goodbye. Voilà. Donc, c'est pas la meilleure annonce que que Google avait fait sur Facebook, ce qui est paradoxal. Et c'est une annonce qui date depuis quelques temps. Et à droite, vous voyez une annonce qui est beaucoup mieux où vous avez ce fameux carrousel avec des très belles images. De nouveau, une question de repas. Et si vous voyez le texte, en fait, il est bien décrit avec des émoticônes, des emojis. Et ça permet de faire de la ponctuation, de rendre un peu de graphisme à votre description. Et après, quand vous lisez le descriptif, il dit réservez une table. D'accord. Donc ça à gauche, c'est pas bien, parce que l'image n'est pas très sexy. C'est vrai qu'on se demande ce que c'est que ce machin, c'est pas très engageant. Et puis à droite, par contre, là, il y a des call to action qui sont beaucoup plus clairs, order now. Donc là, effectivement, on est ça part, etc. Ok, c'est clair. Les formats, le carrousel, ouais, voilà. Bon, j'imagine que comme toujours, on peut améliorer, on peut suivre la performance de ces campagnes et donc avoir une visibilité sur ces performances de ces annonces, non? Exactement. Donc là, la plateforme Facebook vous permet de faire un suivi de vos annonces, de mieux calculer en fait votre retour sur investissement. C'est-à-dire que vous allez mettre de l'argent sur Facebook pour promouvoir vos annonces, mais vous voulez aussi savoir en retour combien de nouveaux clients j'ai acquis, et tout ça. Donc, si vous mettez un peu de code sur votre site web et tout ça, vous pourrez voir. Il vous dira le trafic, donc vous aurez des informations sur le trafic, c'est-à-dire le nombre d'impressions, le nombre de fois que votre annonce est apparue, le nombre de clics que vous avez eu, le nombre de vues, la fréquence, quel était le meilleur moment. Vous aurez aussi des valeurs de conversion, c'est en particulier pour des sites d'e-commerce. Donc, Facebook vous a dit, vous avez payé 3 francs, euros, dollars pour cette annonce. Et nous, comme c'est lié à cette commande-là sur votre site d'e-commerce, ça a généré 100 francs, 100 dollars ou 100 euros de chiffre d'affaires. Donc, vous verrez combien vous coûte une conversion. Ça vous permet de faire ce fameux calcul de retour sur investissement. Vous aurez plus d'informations par rapport à vos conversions. Vous saurez quelle sont la démographie de vos prospects. Est-ce que c'est plutôt des hommes, des femmes, quels âge ils sont, où est-ce qu'ils habitent, comment ils ont converti, est-ce qu'ils ont appelé, est-ce qu'ils ont fait un achat en ligne, est-ce qu'ils ont téléchargé. Et après, vous pouvez aussi avoir plus d'informations, de données sur ce qu'on appelle le comportement dans le tunnel de vente, c'est-à-dire à quel stade du processus de vente ils étaient. Est-ce qu'ils étaient au début où ils ont pris connaissance de votre produit, ou est-ce qu'ils étaient plutôt en bas du tunnel du vente à la fin, lorsqu'ils ont passé leur commande. Et ça, c'est intéressant, surtout pour savoir votre taux de panier abandonné, c'est-à-dire des gens qui mettent des articles dans votre panier, mais qui ne passent pas commande. D'accord. Alors, j'imagine, tu le disais tout à l'heure que c'est un coût et que on peut jouer en fonction de la qualification, le ciblage, la précision du ciblage, c'est un coût qui est variable. Est-ce que tu as des conseils à donner sur comment dépenser de manière efficiente son argent? Évidemment, parce que c'est la question qu'on nous pose régulièrement. Ouais, oui. Et il n'y a pas de baguette magique, mais là, on va vous donner, si tu peux appuyer, le chiffre magique. Nous, on propose de commencer entre 30 et 60 euros par jour. Et on a mis un petit astérix, c'est-à-dire que c'est assez d'argent pour commencer une campagne. On vous montre comment la structurer dans la prochaine diapositive. Et 60, donc ça fait environ 900 euros par mois au minimum, voire le double. Et ce qu'on fait, c'est que nous, on fait en fait 3 phases. Donc, il y a une première phase où on lance la campagne à entre 30 et 60 euros par jour. Et ça nous permet d'obtenir assez de données, de générer assez d'informations pour savoir qu'est-ce qui est rentable ou pas. Est-ce que le message était bon? Est-ce que l'appel à l'action était pertinent? Ça nous a permis aussi de valider la qualité de la campagne et tout ça. Et après, ça permet aussi dans la deuxième phase de stabiliser l'algorithme. Comme ça, eux, ils arrivent bien à comprendre quel est l'objectif de cette campagne. Et une fois qu'on a fini cette première période de 30 jours, on passe dans une deuxième période de 30 jours. Et là, on va optimiser. Donc, on va enlever tous les facteurs qu'on a considérés comme gaspillage, c'est-à-dire de l'argent qui n'a pas généré des nouveaux prospects ou des nouveaux clients. Et on va renforcer les points positifs. On aura découvert quels sont les messages ou les images qui génèrent les bons prospects. Et là, on part sur un deuxième cycle de 30 jours. Et après, on arrive sur le troisième cycle, où on arrive au fameux 90 jours, 90 jours, où on a encore optimisé encore plus et on essaye d'accélérer. Et ça correspond aux 2 cas d'études que je vous ai présentés précédemment. On arrivait à doubler, tripler le nombre de leads et aussi réduire le cost per lead, c'est-à-dire le coût d'acquisition.
Donc, commencez entre 30 et 60 euros par jour, faites vos 3 cycles et vous verrez qu'au bout de 3 mois, vous aurez une campagne qui devrait être assez efficace et avec des taux d'acquisition et des coûts d'acquisition performants. Ok. Alors, on l'a dit tout à l'heure, générer des leads, on voit bien, hein, c'est facile. Maintenant, entre quantité et qualité, il y a peut-être aussi des précautions à prendre, non? Oui, et là, c'est ma collègue Fanny qui va vous répondre à ça parce que... Ah, Fanny. Voilà, je vais prendre la main. Du coup, c'est vrai que c'est une notion assez importante. Ça va vraiment dépendre de votre objectif. Donc, est-ce que vous voulez toucher une grande quantité de leads à bas prix ou toucher moins de leads, avoir voilà, moins d'appels, un plus petit volume, mais des leads qui seront plus facilement convertis. Donc là, vous avez 2 schémas. Vous pouvez afficher le deuxième aussi. Donc vous avez le même résultat avec les 2 méthodes, mais c'est des chemins différents. Donc dans le premier des cas, vous allez avoir un coût très peu cher par prospect, mais vous allez en convertir seulement un seul sur 100. Alors que dans le deuxième cas, vous allez payer beaucoup plus cher, donc 250 euros par prospect. Donc ça revient un peu au cas que Gabor vous a montré avec l'entreprise de toiture, par exemple. Et là, vous allez en convertir 1 sur 4, ce qui est donc beaucoup plus important. Et ils seront donc mieux ciblés et ils auront un meilleur taux de conversion. Donc, quelle stratégie choisir pour votre entreprise? Donc, ça va dépendre vraiment de vos produits et vos services, de ce que vous voulez. Et ensuite, vous allez adapter vos stratégies, votre type de campagne, vos appels à l'action et votre budget suivant laquelle de ces méthodes vous avez choisi. Alors, Fanny, je vais peut-être rajouter quelque chose là, parce que ça me parle bien, et ce que tu racontes, c'est important, mais on imagine bien qu'avoir traité 100 prospects ou 4 prospects, ce n'est pas le même travail. Parce que le coût d'un prospect, c'est le coût d'acquisition d'un lead, c'est le coût qu'on dépense chez Facebook et l'agence qui s'occupe de gérer la campagne. Mais derrière, il faut les traiter, ces prospects. Et traiter 100 prospects ou 4 prospects, ça n'a pas le même coût non plus, hein. Faut être clair là-dessus. Donc, Exactement. effectivement, ça peut être euh, parce que traiter 100 prospects, c'est du boulot. Il faut, je sais pas s'il faut une personne pour traiter 100 prospects à temps plein, alors que 4 prospects, ça peut se faire, ça se peut se faire il n'y a pas besoin d'embaucher de personnes supplémentaires pour traiter les 4 prospects. Donc, faut avoir, c'est ça que je voulais peut-être, excuse-moi, j'interviens, c'était Oui, tout à fait. quelque C'est vrai. chose de traiter, hein. Pour ça, la qualité, c'est un coût, mais c'est aussi une économie derrière. Exactement. Oui, merci pour cette remarque. Alors, l'arme secrète, c'est toi qui vas nous présenter ça. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une méthode qui n'est pas encore très fréquente, mais qui est très efficace. Et Mhm. c'est l'appel à l'action Messenger et l'automatisation de la chatbot. Mhm. Donc, comme vous pouvez voir, ça ressemble à une publicité normale sur votre fil d'actualité. Et vous allez avoir un appel à l'action Messenger. Donc, à la place d'être redirigé sur le site de l'entreprise, vous allez être redirigé dans une conversation Messenger avec l'entreprise. Et là, un robot Messenger ou alors un robot intégré d'un outil externe va poser des questions de qualification aux prospects. Donc, il va poser entre 3 à 5 questions habituellement pour s'assurer déjà que le lead il est crédible, il est sérieux et aussi pour potentiellement le rediriger au mieux vers votre entreprise. Et là, le robot, il va aussi pouvoir intégrer le lead à votre outil CRM pour l'ajouter à des listes, des campagnes. Et ça va être très utile pour votre entreprise aussi. Donc pourquoi est-ce que c'est encore peu fréquent? Simplement parce que la configuration du chatbot et l'intégration de l'outil CRM sont des aspects assez techniques et peu d'entreprises arrivent à le faire à l'interne. Mhm.
Et si je peux me permettre, Gilles, par rapport au point que tu faisais avant, justement, si tu as une campagne qui nécessite de traiter 100 prospects par mois ou par jour, c'est là où Ouais. tu vas en automatisation et continuer à qualifier ces prospects. Et en fait, en fonction de leur réponse à ces questions, c'est là où tu pourras rediriger vers la bonne personne, vers le bon commercial en interne pour gagner en efficacité. Non, c'est très clair ton point. C'est essentiel. Ça permet de qualifier effectivement automatiquement des leads. Et donc là, tu automatises ton travail. Très bien. Et réduire ce souci de volume que tu évoquais auparavant. Ok. Bah, ça, c'était une belle arme secrète. Merci Fanny. Avec plaisir. Alors, une question qui arrive souvent, c'est est-ce qu'il vaut mieux privilégier Facebook Ads ou Google Ads ou les deux? Est-ce que tu peux, alors je sais pas qui, Fanny ou Gabor, je pense que c'est plutôt Gabor qui Oui, va prendre ça. je vais Non, vous c'est pas expliquer. Ah, c'est Ouais. Fanny, bah voilà, donc autant pour moi. Alors, lequel est le meilleur, Fanny? Du coup, lequel est le meilleur, lequel choisir, lequel faire en premier? Idéalement, il faudrait faire les deux, mais c'est pas toujours possible avec le budget. Donc, de manière générale, on considère que Google sert la demande. Donc, c'est-à-dire que si par exemple j'ai envie de m'acheter des chaussures, je vais faire une recherche Google et je vais être déjà dans une intention d'acheter. Donc, Google a plus de chances de me convertir que Facebook. Le problème, c'est que la demande, elle n'est pas infinie et beaucoup d'entreprises ont toujours envie d'en faire plus, quoi. Et c'est à ce moment-là où Facebook rentre en jeu, les Facebook Ads. Mhm. Et là, on va vraiment projeter la publicité devant les yeux de personnes qui n'ont pas demandé et essayer de créer une envie chez eux, de créer la demande, quoi. Mhm. Et c'est là où nos collègues américains utilisaient la métaphore du citronnier. Donc, avec Google, ça revient à, par exemple, vous avez un citronnier, à accueillir les citrons qui sont à votre hauteur uniquement et laisser tous les citrons en haut de l'arbre qui représentent les parts de marché que vous ne prenez pas et que vous laissez potentiellement aussi à vos concurrents qui, eux, utilisent Facebook et Google pour leur publicité. D'accord. Je Alors, vais, qui va nous faire Gabor, un résumé? je vais laisser Gabor conclure. D'accord. Alors, merci Fanny et Gilles pour avoir présenté et animé cette session. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Facebook Ads, c'est une opportunité à saisir, que ça peut être très économique et très rentable. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut planifier une campagne de découverte. C'est ce fameux concept de faire 3 fois 30 jours, 3 mois, Ouais. sur pas trop investir au début pour pas perdre de l'argent, pour découvrir quelles sont les meilleures campagnes, les meilleurs messages, les meilleurs visuels à utiliser. Et une fois que vous avez éliminé tout ce qu'on appelle de gaspillage et trouvé les bons éléments, là, il faut mettre la patate et juste accélérer parce que vous avez gagné en confiance par rapport à l'outil et à vos messages et vous savez quel sera le coût d'acquisition de vos leads. Et si vous n'êtes pas encore en confiance, n'hésitez pas à appeler un professionnel, par exemple le consultant WSI qui vous a invité à cette session aujourd'hui, pour éviter tous ces pièges et surtout pour éviter de gaspiller de l'argent. C'est clair. Ah ouais, ça c'est facile de dépenser de l'argent sur le marketing digital, par contre. Ouais, j'ai un autre collègue qui s'appelle Jean-Philippe JP Laborderie qui est à Paris et qui nous dit qui utilise l'image que la publicité digitale, la publicité en ligne, c'est comme du lait sur le feu, c'est-à-dire que euh, c'est facile de le chauffer, mais il arrive un moment où 1 degré de plus, ça vous fait déborder de la casserole. Et donc, l'avantage d'un professionnel, c'est que lui, il arrive vraiment à arriver à la bonne température pour juste chauffer le lait au maximum sans que ça déborde. Moi j'aime bien, c'est une belle analogie, c'est vrai. Super. Très bien. Ben, merci à tous les deux. Merci Gabor, merci Fanny pour ce webinaire qui était très clair, qui nous a donné envie, en tout cas j'espère, de vous intéresser d'un peu plus près à ce canal de publicité, de publicité qui s'appelle Facebook Ads et qui comprend, qui va pas que sur Facebook, qui va aussi sur Instagram, sur Messenger, sur WhatsApp. Tout ça, c'est dans un monde un peu lié. Et donc, quand vous faites de la publicité de Facebook Ads, parce qu'on entend parler de plus en plus de gens, d'ailleurs, c'est une question, est-ce que vous privilégiez, enfin, j'ai une question d'Olivier qui me dit, oui, mais Facebook, c'est mort, il y a de moins en moins de gens qui utilisent Facebook. Alors,
Donc, Oui et non, il y a quand même encore quand même quelques milliards qui utilisent Facebook tous les jours. pratiquement Euh, 3. mais il y a aussi Instagram, il y a Messenger, il y a WhatsApp. Donc, vous touchez un écosystème qui est connecté de façon tous les jours sur Internet à travers la plateforme de Facebook au sens large. Hein. Donc, je Et pense qu'il il y a fallait vraiment. Ouais, vas-y. Ouais. Gilles, il y a une autre statistique qui est très intéressante par rapport à Facebook, c'est-à-dire que 50% des utilisateurs de Facebook sont en ménage avec quelqu'un qui n'est pas connecté sur Facebook ou sur un autre réseau social. Et grâce à ça, Facebook arrive quand même à cibler ces gens, soit en les influençant ou pas. Donc, certes, Facebook est perçu comme une plateforme par certains segments de la population comme obsolète ou désuet, mais sachez que c'est quand même 3 milliards par mois. Et Ouais. plus, eux, ils savent comment cibler des gens qui sont en dehors de la plateforme Facebook par les autres canaux qui sont Instagram, WhatsApp, Messenger, ou encore Yes. d'autres mécanismes de ce qu'on appelle de retargeting, de reciblage. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, très bien. Alors, il y a Régis qui pose aussi une question, parce que tout à l'heure, je pense qu'il a réagi par rapport au coût par lead que tu présentais, $150, $250, enfin bref, etc. Et il disait, est-ce que ça a du sens de faire de la publicité Facebook sur des produits bon marché? Alors, c'est vrai qu'une toiture, ça vaut $20 000, donc ça vaut un coût par lead à $250, ça on amorti. Mais si tu vends des fraises à 3 euros la barquette, est-ce que ça vaut le coup de faire des pubs Facebook? Je pense que c'est un peu ça la question de Régis. Régis, si j'ai pas bien résumé votre question, n'hésitez pas à préciser. Hein. Alors, je vais répondre à Régis. C'est une question de volume. C'était là où on fait cette fameuse analogie, soit 100 prospects ou 4 prospects. C'est si vous avez des produits ou des services qui ne coûtent pas cher, mais vous arrivez à obtenir 1000, 10 000 clients, bah c'est rentable, bien sûr. Par contre, si vous vendez des produits à 5 euros et vous obtenez seulement 10 nouveaux clients par mois, ça ne sera pas rentable. Donc, il faut bien regarder cette question de rentabilité, de retour sur investissement. Combien j'investis pour obtenir combien de chiffre d'affaires? Oui, et puis, de toute façon, enfin, je permets, Gabor, de rajouter un petit truc. Ça peut être un moyen. Est-ce que ce sera rentable du premier coup? Peut-être pas. Euh, mais ça va vous aider à déjà développer votre notoriété et vous faire plus connaître. Et puis, il faut raisonner aussi dans la récurrence. C'est-à-dire que vos clients, ils vont peut-être vous acheter un panier de fraises. Je sais pas si vous vendez des fraises, j'en sais rien, j'ai pas cet exemple-là, mais peut-être que une fois qu'ils auront acheté une fois vos fraises, ils vont peut-être vous en commander tous les jours. Et ça devient des clients récurrents. Donc peut-être que sur la première vente, ce sera pas rentable, mais que avec la récurrence des ventes que vous allez faire à ces nouveaux clients que vous allez acquérir, vous allez pouvoir amortir le coût d'acquisition du client qui pourra peut-être être supérieur à la marque que vous allez faire sur la première vente, mais avec la récurrence, ça peut avoir un sens. Donc, c'est pas une question simple que vous posez là. Il faut prendre en compte plus de choses et c'est pour ça que votre consultant en WSI pourra sans doute vous aider à prendre la bonne décision en vous aidant, parce on a des benchmarks, on a des outils, on a des méthodes qui nous permettent de dire par rapport à votre secteur, par rapport à la marge que vous faites, oui, ça vaut le coup de tenter quelque chose ou non, c'est juste déraisonnable. Donc, vous allez perdre de l'argent. Mais là aussi, peut-être que ça peut s'entendre. Moi, j'ai un client qui m'a demandé de l'aider à développer ses ventes sur son site marchand qu'il venait de lancer. Et je lui ai dit d'entrée, vous ne serez jamais rentable. Par rapport à votre business model, de toute façon, vous ne gagnerez jamais de sous, surtout en 3 mois, c'est pas possible. Mais pour lui, c'est un moyen de développer aussi sa notoriété, de commencer enfin, il avait un business model un peu particulier, et pour lui, ça avait quand même du sens. Même s'il perdait de l'argent euh, à vendre via des campagnes Google, pour lui, c'est un investissement quand même rentable sur le moyen long terme. Donc voilà, la réponse à votre question, pardon, n'est pas aussi évidente que ça. Ça dépend beaucoup du contexte et de vos objectifs surtout. Alors, il y a Nicolas qui dit moi j'ai déjà testé Facebook, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on peut lui dire, Nicolas? Qui consulte le consultant qui l'a invité et qui lui fera un petit audit. On sera un plaisir de Non. découvrir pour fonctionner, mais ça Ouais. devrait fonctionner. Les pièges, Et avec alors les pièges à éviter, Gabor, si tu peux donner deux, trois peut-être pistes de pièges, enfin de causes qui font que je les répète,
Est-ce qu'il a une bonne accroche? Est-ce qu'il a un bon Ouais, visuel? Est-ce que son appel à l'action est pertinent? Est-ce ouais, qu'il a fait 3 cycles de 30 jours pour optimiser tout ça? Est-ce qu'il a ouais. testé différentes variantes? Et voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut répondre comme ça sans Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. faire un audit un peu plus approfondi, Très bien. quoi. Et alors, la première chose, la toute première question, c'est est-ce que son produit est vraiment différenciant, quoi? Parce que plein de gens pensent qu'ils ont un produit qui est bien, mais pas forcément, qui ne répond pas forcément à une demande, quoi. C'est clair. Ben, Et au sujet, merci Gabor, merci Fanny. Pardon, tu veux dire quelque chose encore, Gabor? Vas-y. oui, alors pour cette slide, donc nous avons écrit un livre il y a déjà un peu Oui, plus d'1 an. Ça a été traduit en français. Merci à tous mes collègues français pour la traduction. Vous pouvez obtenir une version digitale en cliquant sur le lien aussi, qui sera en anglais. Et si vous voulez la version française, vous l'avez chez votre consultant. Et en ce qui me concerne, si vous avez une adresse en Suisse, je serais ravi de vous envoyer un exemplaire gratuitement. bon, ben, merci Gabor, merci Fanny, merci pour le contenu de cette présentation. C'était très intéressant. Merci à tous les deux, vraiment. Ravi à tous aussi de vous avoir eu aussi nombreux présents à ce webinaire. N'hésitez pas à revenir vers votre consultant préféré qui vous a invité à participer à ce webinaire pour lui poser des questions un peu plus précises sur ce que vous souhaiteriez clarifier, voire mettre en œuvre. Et puis, bah, écoutez, la suite au prochain numéro. Donc, le prochain